Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prend part ce jeudi à Paris à la conférence ministérielle sur la lutte contre le financement du terrorisme sous le thème « No Money for Terror ». On y reviendra en détail sur la visite du chef de la diplomatie algérienne dans la capitale française. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours n'ont pas été sans dégâts dans certaines régions du pays. On évoque l'exemple ce soir de Tiaret qui a souffert des crues ces dernières 24 heures. 2 victimes sont à déplorer, une troisième est portée disparue. Ouverture du Salon international du textile à Oran et du stylisme également, Textile Expo, une ouverture qui se poursuit donc au centre des conventions Mohamed Ben Hamed d'Oran. Cette deuxième édition enregistre la participation d'une centaine d'exposants. Et puis on fera un tour également au parc du Durdura, découvrir la richesse floristique de cette région à travers la visite guidée d'un groupe d'étudiants. C'est le reportage grand format de ce soir signé Naïm Malouani. Bienvenue à tous. Pour l'actualité d'abord, le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce jeudi à Alger le ministre de l'Industrie de Biélorussie, Vitaly Vovk, qui effectue une visite de travail en Algérie. C'est ce qu'indique un communiqué des services du Premier ministère. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi. Et puis comme je l'annonçais en titre, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a pris part ce jeudi à Paris à la conférence ministérielle sur la lutte contre le financement du terrorisme. Elle regroupe pas moins de 80 ministres de 72 États, 500 experts également et une vingtaine d'organisations internationales. Elle est organisée conjointement par la France, c'est l'Organisation de la coopération et du développement économique, l'OCDE. La conférence est placée sous le thème « No Money for Terror » de Paris. Afef Belhouchet. Ils étaient 80 ministres venus de 72 États, 500 experts et une vingtaine d'organisations internationales à prendre part à la conférence ministérielle sur la lutte contre le financement du terrorisme, organisée conjointement par la France et l'OCDE sous le thème « No Money for Terror ». Une rencontre qui intervient dans un contexte international marqué par un constat partagé sur le rôle déterminant joué par l'argent dans le développement et le renforcement des groupes terroristes, a affirmé Abdelkader Messahel. Panéliste sur la thématique « Lutter contre la criminalité organisée pour assécher le financement du terrorisme », il a mis l'accent sur la persistance de la menace terroriste. En dépit des reculs enregistrés sur le terrain, il a également abordé la question liée au retour des combattants terroristes étrangers vers leur pays d'origine et mis en garde contre le changement du mode opératoire des groupes terroristes qui optent pour la conquête de la toile à défaut du terrain physique. Messahel a également présenté l'expérience algérienne en la matière ainsi que les conclusions du Forum global de lutte contre le terrorisme organisé par l'Algérie d'une part et de la conférence internationale de haut niveau sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique qui s'est tenue à Alger début avril. Une conférence dont les conclusions ont été présentées à la clôture par le président français Emmanuel Macron. En sa marge, Abdelkader Messahel a eu plusieurs entretiens bilatéraux, d'abord avec le coordinateur de lutte contre le terrorisme au département d'État américain, Nathan Sales, puis avec le coordinateur national du renseignement et de lutte contre le terrorisme, conseiller du président de la République française sur le renseignement, Pierre Bousquet de Florian, ainsi qu'avec son homologue italien, Angelino Alfano. Coopération bilatérale, notamment dans le domaine de lutte contre le terrorisme et de la déradicalisation, lutte contre le terrorisme et crime organisé, la situation régionale, particulièrement les crises au Mali et en Libye, ainsi que la nécessité de promouvoir des solutions politiques androgènes, étaient au menu de ces entretiens. Séance de questions orales ce jeudi au Conseil de la Nation. Les sénateurs ont adressé leurs questions à plusieurs membres du gouvernement. On retiendra notamment la réponse du ministre de la Communication, Jamal Kawen, qui a mis en avant ce jeudi à Alger l'importance du développement du contenu du produit médiatique national, qui est aujourd'hui un véritable combat. Et en réponse à la question d'un sénateur, Mohamed Kissaoui, sur l'impératif de créer une chaîne médiatique dont la mission principale serait la promotion de l'image réelle de l'Algérie à l'étranger, le ministre de la Communication a souligné qu'il est plus judicieux pour l'heure de focaliser les efforts sur l'amélioration de la performance des 5 chaînes nationales au lieu de disperser les moyens disponibles dans une entreprise aux résultats incertains. De son côté, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a affirmé ce jeudi que l'État avait pris toutes les mesures nécessaires pour garantir le foncier industriel au profit des investisseurs, notamment à travers la récupération du foncier non exploité. C'était en réponse à une question d'un sénateur sur les mesures coercitives prises par l'État pour la récupération justement de ces assiettes destinées à l'investissement industriel et qui avaient été détournées par les bénéficiaires de leur vocation initiale.
Le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, s'est réuni aujourd'hui avec la Commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la formation professionnelle au sein de l'Assemblée populaire nationale. L'objet de la réunion, débattre des 73 amendements au projet de la loi sur la santé qui ont été soumis. Donc, le projet de loi sera soumis pour sa part au vote lundi prochain. Il est composé de 470 articles de texte de loi. Le texte de loi qui a introduit d'importantes réformes, notamment la prise en considération des résultats et les recommandations de la Conférence nationale sur le système de la santé, des assises nationales, des différentes rencontres sur la santé durant les 2 dernières décennies. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir demain pour les journaux d'information. Les victimes du crash de Boufarik, on en parle également ce soir avec l'acheminement des dépouilles et leur enterrement qui se poursuit à travers les différentes régions du pays. On voit ça en images avec Amélia Malal. Martyrs du devoir et morts en mission, nos valeureux soldats ont eu droit à un vibrant hommage à l'arrivée de leurs dépouilles dans leurs localités respectives. Des dépouilles couvertes de l'emblème national et portées à bout de bras par leurs frères d'armes. À Tindouf, une foule nombreuse a rendu un dernier hommage aux soldats de réserve Hamidaoui Taraq, mais également aux martyrs Biben Mohamed, Hida Stikla et Biben Aïcha. Même atmosphère de tristesse et de compassion au cimetière de Tindouf, où des adieux ont été faits à la famille du militaire en retraite Bousbir et au petit martyr Souagui Sami Youssef. Dans le sud-est du pays, à Biskra, un autre martyr, l'adjudant-chef Ma'nan Slimane a été enterré dans la commune de Tolga, dans une ambiance de tristesse. Au cimetière de Fouka, Tipaza, un dernier hommage a été rendu à Abd Nariman, l'épouse du martyr Medjadji Rachid. Dans la wilaya de Blida, les familles, les proches et les autorités civiles et militaires ont rendu un grand et vibrant hommage à ses fils, le caporal-chef contractuel Hadri Mohamed, ses 2 filles Loujain et Ala Karima, mais aussi le soldat contractuel Rida Belerga, dans une ambiance de tristesse et de chagrin. Au sud du pays, c'est la wilaya d'Adrar qui a enterré ses valeureux martyrs. 2 autres militaires ont rejoint leur dernière demeure. Une foule nombreuse ont rendu un dernier hommage au caporal-chef Oussama Rgad et le caporal Boubkr Lhassan. Même climat de tristesse à Bourj Bouaririj, où des adieux ont été faits à 2 autres militaires, le caporal Kharbachi Abdelwahab et le caporal Ziani Mohamed El-Amin. 2 autres martyrs ont été enterrés dans la wilaya d'Oum el-Bouaqi, le sergent Jaber Messous et le caporal Ihyaoui Abdel Nassar, en présence d'une foule très nombreuse. À Oran, c'est aux victimes du devoir national, l'adjudant Ben Kerroum Abdelkader, mais également le sergent Qasri Hossein, à qui on a rendu les honneurs militaires dans la dignité. La wilaya de Mdia a accueilli également dans la dignité leurs braves fils et martyrs, le caporal contractuel Chouati Rabah et Rouahi Soulef, l'épouse du sergent contractuel Darra Mohamed Tahar. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours n'ont pas été sans dégâts dans certaines régions du pays. On parlait hier d'Al-Bayad. Aujourd'hui, on évoque l'exemple de Tiaret qui a souffert des crues. On dénombre jusqu'à l'heure 2 victimes et puis une 3e qui est toujours portée disparue. Jazia Bayou. Depuis hier, la protection civile a été mise en alerte. Tiaret, inondée par les eaux, a connu l'une des plus déplorables pluviométries. 2 corps ont été repêchés d'un véhicule emporté par les eaux du Oued en crue, dans le lieu dit Karget Merija, dans la commune de Ain Bouchkiv, tandis que les recherches se poursuivent toujours pour retrouver la 3e personne qui était également à bord du véhicule. Les inondations ont rendu difficile l'intervention des éléments de la protection civile. Tiaret a connu durant la nuit dernière une importante pluviométrie qui s'est accentuée à partir de 2 h du matin, ce qui a causé des inondations. Une cellule d'urgence a été mise en place pour prendre en charge tous les cas urgents. Le plus difficile d'entre eux s'est déroulé à Oued Bouchrif, qui a emporté cette voiture jusqu'ici. 3 personnes y ont trouvé la mort. Les eaux provenant des hauteurs de la ville, écharions, boue, pierres et troncs d'arbres,
ont perturbé la circulation dans plusieurs axes routiers. الحمد لله يعني نشكر ربي على هذه النعمة اللي عطاها لنا بصافي يليق شوية يليق نقول الحالة شوية ربما ما تكونش هذا كيما هذو اللي ديقا كيما هكا اللي صرات لا. Sur instruction du ministre de l'Intérieur, le délégué national au risque s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts et évaluer les pertes occasionnées par les intempéries. On va à Oum el-Bouaghi pour parler de ce complexe industriel et commercial de Sidi Driss. Il a été inauguré en 1982 et bien sûr c'est un complexe de céréales du Ziban qui est un groupe public Agrodiv. Il s'étend sur une superficie de 7 hectares. Il emploie 150 personnes. Après être passé par des périodes difficiles durant plusieurs années, il vient de bénéficier en 2016 d'un plan de relance qui lui a permis de rénover 80% de ses équipements et de fonctionner à présent de manière effective. Reportage sur place à Melbourne. Après avoir bénéficié d'un plan de modernisation en 2016, le complexe industriel et commercial de Sidi Driss, céréales des Ziban de Oum el-Bouaghi, est aujourd'hui presque entièrement remis à neuf, avec une rénovation qui a touché 80% de ses équipements, ce qui lui permet de fonctionner désormais à plein régime. Ce complexe a bénéficié d'un plan de développement grâce à l'aide de l'État et depuis le 2016, exactement mai 2016, on a rénové le 80% de nos équipements de production avec une nouvelle technologie. Une nouvelle technologie et un matériel ultra moderne qui ont permis d'atteindre des résultats probants grâce aussi à un effectif de 150 employés entièrement impliqués dans ce processus de modernisation. Tout cet équipement moderne est assisté par ordinateur. Ici, dans la salle de commande, tout est informatisé. Le processus est suivi minutieusement et la moindre anomalie est détectée. De la réception de la matière première provenant de la coopérative de céréales et légumes secs jusqu'au nettoyage, triage, décortiquage, broyage et conditionnement, pour ne citer que cela. On a pu atteindre des résultats, et des excellents résultats en 2017 grâce à cette rénovation et grâce à toute l'équipe de ce complexe. Ce complexe dispose également d'un laboratoire de contrôle de qualité et de conformité qui a lui aussi été rénové récemment. Ici, tout passe au peigne fin de la matière première au produit fini. On fait l'autocontrôle pour donner l'aval pour commercialiser le produit. On fait les analyses physico-chimiques et microbiologiques de la matière première, blé dur, blé tendre et l'orge, et le produit fini, farine supérieure, farine panifiable, semoule extra et semoule courante, le sang et semoule d'orge. Disposant de silos stratégiques d'une capacité de 500 000 quintaux de blé, le complexe de Sidi Driss compte actuellement une capacité de production 2000 quintaux au jour, puisque notre complexe est un complexe mixte 1000 quintaux semoirie et 1000 quintaux minoterie. On a deux variétés, on a une semoirie et une minoterie. Nous avons lancé deux nouveaux produits. Le Serfibre, c'est des fibres de céréales, et la semoule d'orge. L'année 2017 a été donc une année marquée par de grandes performances pour ce groupe public, avec une véritable relance sur le marché national. Les certifications ISO en matière de qualité, de sécurité et d'environnement, décrochées depuis 2015, sont également là pour conforter sa position. On parle également de la relance de la céréaliculture à Adrar, dans le sud. C'est une opération qui est rendue possible grâce notamment au suivi des techniques pour les agriculteurs, à la vulgarisation des intrants agricoles, mais aussi à l'extension des superficies irriguées, qui était une denrée rare il y a quelques années déjà. Oulana Walhamoudi. Des champs de blé à perte de vue. Ici à Adrar, 9000 hectares de terres agricoles sont destinés à la céréaliculture. Cette wilaya produit chaque année 540 000 quintaux de blé dur.
Tous les agriculteurs ont bénéficié de nouvelles parcelles de terrain en plus de celles qu'ils avaient. Ceux qui avaient 50 hectares possèdent aujourd'hui 50 hectares supplémentaires. En plus, nous avons plus de moyens cette année. 34 pivots ont été mis à notre disposition. D'après notre expérience, nous tablons sur une production de 50 quintaux par hectare cette année. Grâce à l'augmentation des surfaces irriguées allant jusqu'à 80 000 hectares, nous aspirons à parvenir à réaliser une production de 4 millions de quintaux. La saison de moisson-battage a commencé tôt dans cette wilaya qui produit le quart des besoins du marché national. Une production qui permet de diminuer la facture de l'importation de cette denrée vitale. Le développement de la culture céréalière en Algérie permet d'économiser des sommes importantes en devises. Depuis longtemps, Adrar est considéré comme wilaya pionnière dans la culture céréalière de par la quantité de blé produite, mais aussi du fait que la production soit précoce. Notre principal objectif est d'étendre au maximum les surfaces irriguées sous pivot concernant les céréales, mais aussi tous les produits de première nécessité. Et les résultats seront certainement probants. Grâce aux nombreuses mesures incitatives prises par les pouvoirs publics et l'extension de la surface céréalière en Blavet, dépassant les 80 000 hectares à Adrar, les services agricoles misent sur une production considérable. Une autosuffisance en matière de céréales sera probablement réalisée cette année. Et puis on parle de l'événement qui est accueilli en ce moment à Oran, à l'ouest. Il s'agit du Salon international du textile et du stylisme Textile Expo. Il se poursuit au Centre des conventions Mohamed Ben Hamed. C'est une deuxième édition qui enregistre la participation d'une centaine d'exposants. Ils viennent bien sûr d'Algérie, mais aussi de l'étranger, notamment en Tunisie, le Maroc, la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Turquie et le Pakistan également. Objectif, faire découvrir le produit national et puis nouer aussi des échanges d'expériences entre professionnels en matière de développement de l'industrie textile. Reportage Khaira Boutaleb, le récit de Badia Amani. Le secteur du textile connaît actuellement un bel essor. De nouveaux équipements sont exposés à l'occasion du Salon international du textile et de stylisme qui se tient à Oran. Nous avons acquis cette machine système qui fait tout. Le dessin du modèle, le patronage et la coupe, entre autres. Nous avons aussi acheté des machines automates. Nous proposons nos services dans la programmation aux entreprises de textile qui font dans la confection. L'objectif de notre participation à ce salon est de permettre aux entreprises algériennes d'avoir plus de compétitivité. Le salon est une aubaine pour les professionnels du secteur de chercher des opportunités de partenariat et d'affaires. L'objectif de ma présence en Algérie est d'exporter mon produit et trouver un distributeur ici. C'est une bonne intention pour cette deuxième édition, c'est la participation algérienne. C'est pour cela qu'on veut que ce salon va devenir une tradition, une culture pour les entreprises algériennes. Des communications ayant trait au secteur du textile, à la mode, au machinisme et aux technologies modernes seront animées par des experts et professionnels versés dans ce créneau d'activité. Un terroriste en possession d'un fusil mitrailleur de type FMPK et d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov ainsi que d'une quantité de munitions, 270 balles pour être précis. Ce terroriste s'est rendu mercredi, hier donc, aux autorités militaires de Tamanrasset. C'est ce qu'on apprend ce soir auprès d'un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit de S. Foued. Il avait rallié les groupes terroristes en 2014. On apprend également que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'AMP ont intercepté à Tamanrasset et Ingezem 3 contrebandiers. Ils avaient saisi également une arme à feu, un camion, 2 véhicules tout-terrain, et puis divers outils d'orpaillage, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Sétif un individu et saisi 2 armes à feu, une importante quantité de munitions, des outils servant dans la confection de cartouches également saisis. Et puis par ailleurs, on apprend aussi que les gardes frontières ont arrêté 29 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités, une arrestation qui a été effectuée au niveau de Tlemcen.
Le printemps a du mal à s'installer avec ces dernières pluies, des pluies tardives qui persistent dans plusieurs régions du pays, mais cela n'a pas découragé un groupe d'étudiants de sortir en plein air, profitant d'une éclaircie. Ce groupe s'est dirigé vers le parc du Djurdjura pour découvrir la riche flore de la région. Naïm El-Walish les a suivis. Reportage. Le Djurdjura, c'est 1100 espèces végétales, soit le tiers de la totalité de la flore algérienne. Une véritable aubaine pour les étudiants qui peuvent sur place découvrir et surtout explorer des espaces uniques en leur genre. On a clôturé ce périmètre parce qu'il y a une espèce endémique au Djurdjura, au parc national du Djurdjura, pour la station de Tejdda et pour l'Algérie. C'est le pin noir, Pinus nigra, la variété mauritanica. Cette espèce, elle a été observée en 1920, à l'époque par un forestier de l'époque. Après, René Mer et Paul Perroff ont confirmé que l'espèce observée à Tigounathine, la forêt de Tigounathine, à l'intérieur de la cédrée de Tigounathine, c'est une espèce à part. L'université de Bouira a établi en collaboration avec le parc national du Djurdjura de Tejdda, bien sûr, une convention dans le cadre formation, recherche concernant les licences master. Donc c'est l'objectif d'ailleurs de notre visite aujourd'hui. Aussi dans un certain but pour les aider à effectuer des mémoires de fin d'études, surtout pour les licences ainsi que pour les masters. Sur des sujets sur site et qui sont propres à l'Algérie. Je suis venue ici pour découvrir un peu plus la particularité de ce parc en premier lieu. On est venu ici pour avoir plus d'informations et pour qu'ils puissent nous aider de faire notre mémoire. Et ça nous a fait vraiment plaisir d'avoir des nouvelles connaissances sur des informations assez importantes dans notre domaine production animale. Près de 140 espèces parmi cette impressionnante flore sont soit trop rares ou carrément menacées de disparition. C'est le cas du pin noir, une espèce endémique qui peine à se renouveler naturellement, contrairement au cèdre de l'Atlas absolument florissant. Il y a 450 sujets du pin noir. On a dans le parc national de Djurdjura et on a c'est dans l'air naturel. L'air naturel, c'est la forêt de Tigounathine et la cédrée de Tejdda. Pour le pin noir, la sonnette d'alarme a été tirée par les scientifiques, par l'encadrement du parc national, parce qu'il y a un problème de régénération naturelle. C'est une espèce qui ne se régénère pas facilement naturellement. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à tous les universitaires et aux universitaires au cadre de l'ENRF, donc pour lancer des travaux, des suivis. Actuellement, l'ENRF à Zazga de Tizi Ouzou, ils ont pu multiplier l'espèce in vitro et ça a donné un très bon résultat. Actuellement, on a planté plus de 3 hectares à l'intérieur du parc national. Et pour parer à cette menace, le parc national du Djurdjura a d'ores et déjà planté des boutures et cette jeune pépinière promet beaucoup. Reste maintenant à déterminer les véritables causes qui menacent notre pin noir, une espèce qui évolue exclusivement dans le massif du Djurdjura. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Moussahel, a pris part ce jeudi à Paris à la conférence ministérielle sur la lutte contre le financement du terrorisme sous le thème « No Money for Terror ». Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours n'ont pas été sans dégâts dans certaines régions du pays. On évoque l'exemple de Tiaret qui a souffert des crues ces dernières 24 heures. 2 personnes on déplore 2 victimes, une troisième est toujours déclarée disparue. Ouvert hier, le Salon international du textile et du stylisme Textile Expo se poursuit au centre des conventions Mohamed Ben Hamed d'Oran. Cette 2e édition enregistre la participation d'une centaine d'exposants. Puis nous avons fait un tour au niveau du parc de Djurdjura à Bouira pour découvrir la richesse floristique de cette région à travers la visite guidée d'un groupe d'étudiants. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez tout à l'heure à 20h le journal en langue arabe avec Amina Nadir. Demain à midi, Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.